Il y a quelques années encore, son nom faisait trembler les paysans. La chenille légionnaire d'automne, insecte ravageur originaire d'Amérique latine, elle a frappé les cultures de maïs à travers l'Afrique. Apparue à RDC autour de 2017, elle a sérieusement compromis la sécurité alimentaire dans plusieurs provinces de l'Est où le maïs est un aliment de base. Chercheur sur les variétés de maïs capables de résister à cette menace, le chef de travaux Héritier Mboussa, enseignant à la faculté des sciences agronomiques de l'Université catholique d'Igraben, UCG Butembo Nord Kivu, explique comment la chenille légionnaire s'est installée durablement dans plusieurs régions agricoles de la RDC, principalement dans les hautes terres de l'Est. Les insectes évadés arrivés dans une région, c'est surtout par les échanges commerciaux et le commerce des semences. Mais aussi, il y a des conditions climatiques qui peuvent amener les insectes à se propager sur de grandes distances. Il a été dit que les conditions locales en Afrique sont des conditions qui sont propices à cet insecte-là. Parce que quand vous voyez les variétés, les semences-là qui nous sont arrivées à partir de 2015, 2016 jusqu'à aujourd'hui, ce sont des variétés qu'on appelle des variétés hybrides. Or, il est connu que ces variétés hybrides sont sensibles aux attaques, que ce soit des insectes et des maladies, bien qu'étant beaucoup performantes du point de vue agronomique avec un rendement élevé. Selon les observations locales, aucune variété cultivée dans la région n'est totalement épargnée, mais certaines sont plus vulnérables, notamment les variétés sucrées, à raison de leur teneur élevée à sucre, entraînant une baisse considérable du rendement. Effectivement, la chenille légionnaire a un impact sur la production de la culture, où la littérature montre qu'il y a une baisse du rendement de 45% si rien n'est fait quand la chenille attaque ton champ. Tu vois, si tu devais produire 100 kg, moins 45%, c'est que c'est moins 45 kg. Que de produire 100, tu vas en produire 55 kg. C'est classé parmi les menaces de la culture du maïs dans la région. Et pour se défendre, beaucoup de paysans se tournent vers des insecticides de synthèse efficaces mais coûteux. Ils posent aussi les risques pour la santé et l'environnement. Ainsi, l'enseignant Héritier Mboussa plaide pour des approches plus durables. Entre autres, la rotation des cultures. Si vous mettez aujourd'hui les maïs dans un champ, il ne faut pas que les maïs reviennent la saison qui va suivre. Aussi, on peut faire ce qu'on appelle les cultures intercalaires ou associations de cultures. Maïs avec d'autres légumineuses. Que la distance là qui est entre les maïs et d'autres cultures peut amener que la chenille ne se déplace pas beaucoup dans un même champ. Le chercheur conseille aussi les traitements à base de produits locaux comme le tabac, l'ortie, les piments, la centre de bois ou les titonias, des méthodes simples qui réduisent la pression des ravageurs sans nuire à l'environnement. À Luotu, dans le territoire de Lubero, la coopérative centrale du Nord Kivu Kosengi s'attaque au problème à la racine, produire localement des semences certifiées et adaptées au terroir. Bailo Katsongo, directeur de cette coopérative, explique. Nous avons compris que la problématique dans la filière maïs, c'est que les producteurs utilisent des semences qui ont déjà de différentes générations qui ont vieilli. Alors notre objectif, c'est de rendre disponibles aux agriculteurs les semences de qualité encore certifiées. En partenariat avec le Centre international pour l'amélioration du maïs et du blé basé au Zimbabwe, Kosengi reçoit des semences de pré-base, les multiplie à semences de base sur les sites de Kapsa Luotu, puis les confie aux agri-multiplicateurs sélectionnés. Ici, nous avons les ZM 625. Alors ici, au Kapsa, on a installé un champ pour ZM 625 pré-base et un champ pour ZM 625 de base. Et nous avons installé aussi ZM 627 et aussi des pré-bases et 627 comme semence de base. Et c'est ça qui va nous donner la pré-base, les bases, et l'autre normalement va nous donner la variété que nous devons maintenant produire comme R1 qu'on doit donner aux agriculteurs.
Pour nous, c'est une seule saison. Une saison avec, on prend la pré-base, déjà nous produisons la base et puis on donne aux agri-multiplicateurs ce qui produit les R1. Le Service national de certification des semences au Congo, le SENASEM, supervise chaque étape. Grâce à cette relance sémancière, les rendements moyens sont passés de 1,5 tonnes à 3,3 tonnes par hectare et dépassent parfois 4 tonnes dans certaines zones comme le territoire de Rutshuru, qui est une terre très adaptée à la culture du maïs. Malheureusement, déplore l'expert, la demande reste largement supérieure à l'offre. Pour Bailo Katsongo, la bataille contre la chenille légionnaire ne doit pas se limiter aux simples semences de qualité, elle dépend aussi de la formation et l'encadrement des producteurs. Toutefois, prévient les chercheurs Héritier Mboussa, les agriculteurs doivent composer avec ces ravageurs pour longtemps parce qu'entre semences adaptées, gestion intégrée des cultures et suivi climatique, la lutte contre la chenille légionnaire s'inscrit dans la durée. Au stade actuel, il ne peut donc être éliminé, mais maîtrisé, souligne-t-il.